Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Philadelphia Sixers ont perdu à domicile contre les New York Knicks et donc les Knicks se qualifient pour le second tour des playoffs de l'Est. Et donc dans ce match-là, c'est vrai que c'était très serré, on va le voir jusqu'au bout. Et donc les Knicks gagnent cette série contre Philadelphie, 4 victoires à 2. Donc c'était une série de l'Est du premier tour qui voyait affronter les Philadelphia Sixers, donc le 7e de l'Est contre les Knicks, le deuxième. C'était le match 6 et donc gagné par les Knicks. On va revenir sur les stats en détail de cette rencontre avec un super match, vous allez voir, de Nico Batum. C'est vrai qu'au premier quart-temps, les Knicks menaient 36 à 22, plus 14. Ils ont fait un démarrage monstrueux dans cette rencontre. Ensuite, au deuxième quart-temps, renversement de situation, puisque les Sixers l'ont emporté 32 à 15, plus 17. Donc les Sixers menaient même à la mi-temps de 3 points. Troisième quart-temps gagné par les Knicks 32 à 29. Donc à la mi-temps, il y avait égalité. Et dernier quart-temps gagné par New York 35-32 pour gagner le match de 3 points et de justesse. Alors côté des Sixers, on peut noter quand même 17 points pour Therese Maxey qui fait 6 sur 18 au tir. Elle était très maladroit. 17 points pour Kelly Oubre Jr. à 7 sur 14 au tir. Joel Embiid, il met 39 points, 13 rebonds, dont 5 offensifs, mais 5 ballons perdus. Il fait 12 sur 25 au tir, mais 13 sur 13 au lancer franc. Il était très bon. À noter par contre Tobias Harris et Kyle Lowry, c'est 0 points les deux. Et ça, c'est le gros problème. Ces deux joueurs n'ont pas marqué. Ils auraient dû plus tenter, faire quelque chose, que c'est pas possible. En sortie de banc, on a Nico Batum en 27 minutes qui fait 16 points à 5 sur 7 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Il prend 7 rebonds, 2 passes, 1 bloc. Il était très bon. Puis on a 20 points aussi pour Buddy Hield qui fait aussi 6 sur 10 au tir, mais 6 sur 9 à 3 points. Ça n'a pas suffi. Au total, 43% au tir, 42% à 3 points. Pourtant, 42% à tir à 3 points, ils auraient dû tirer même plus, je pense, à 3 points pour battre les Knicks. Et côté des Knicks, eh bien, écoutez, on a Di Vincenzo qui a joué tout le match. Il a fait 23 points et cette fois il a fait 8 sur 18 au tir, mais 5 sur 9 à 3 points. Ça y est, enfin un match où il a marqué des paniers à 3 points et qu'il a été adroit. Il a un peu raté les autres matchs. Josh Hart, il a fait 16 points, 14 rebonds, 7 passes, dont 6 rebonds offensifs. Anunoby, il met 19 points, 8 sur 17 au tir. C'est des stats monstrueuses, hein. Et Bronson, encore un match de fou. Il fait 41 points, 12 passes, 3 rebonds, 13 sur 27 au tir, mais 12 sur 7 au lancer franc, 12 sur 16. Et puis on a 14 points, 9 rebonds pour Hartenstein, avec 7 sur 13 au tir et 5 rebonds offensifs. Il a été très présent. En fait, le 5 majeur a beaucoup joué. Il y a eu très peu de changements. Ils ont tourné à 46% au tir, 45% en 3 points. Ils ont gagné grâce à leur 5 majeur. En fait, on voit que Di Vincenzo, elle a joué 48 minutes. Charles 46-29. Anunoby 45-15, 44-36 pour Bronson. Il y a eu très peu de changements dans cette rencontre pour eux. Alors, premier carton, il menait donc les Knicks quand même 36-22 avec que Embiid qui met 9 points avec 3 sur 6 au tir, 3 sur 3 au lancer franc et Batum qui maintient un semblant de survie parce qu'heureusement qu'il était là. Il fait 8 points, 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. S'il n'était pas là, Batum, ils auraient pris 20 points de retard. Ça aurait été catastrophique. Et donc les Sixers ont tourné à 33% au tir, 33% à 3 points. Côté des Knicks, eh ben, les 5 majeurs étaient très bons. 9 points pour Di Vincenzo, 3 sur 4 à 3 points. 6 points, 3 passes, 3 rebonds pour Josh Hart, très complet. 7 points, 40 rebonds pour Anunoby. 10 points, 3 passes pour Bronson. Voilà, un premier carton largement mérité. 46% à tir, 50% à 3 points. Et là, deuxième carton, bah, renversement de situation. Cette fois, c'est les Sixers qui gagnent 32 à 15, plus 17. Ils ont tourné à 50% au tir, 50% à 3 points, avec 5 points, 3 rebonds pour Kelly Oubre, Embiid 8 points, 6 rebonds. Mais voilà, pas super adresse, mais grâce à qui? Grâce à Buddy Hield en sortie de banc, qui joue 12 minutes, il a joué tout le carton. Il fait 17 points, 5 sur 7 à 3 points. Et il leur a permis d'exploser les Knicks qui ont fait que 6 sur 24 au tir, 25%, 1 sur 8 à 3 points. Ils ont tout raté. On peut noter Jalen Brunson qui met quand même 6 points, mais 2 sur 5 au tir. Et Hartenstein qui met 6 points, mais qui perd 3 ballons par contre, avec 3 sur 5 au tir. Mais les autres, ils n'ont pas été très adroits. Tout le monde a raté à droite à gauche. Et ça fait que les Sixers menaient à la mi-temps, ce qui est incroyable après le premier quart-temps. En ayant 41% au tir, 42% à 3 points, alors que les Knicks avaient 36% au tir, 33% à 3 points. Un petit écart dans l'adresse, malgré le fait que les Sixers aient perdu 8 ballons et les Knicks que 4. Mais rebond offensif 9 pour les Sixers, en plus 15 pour les Knicks. Donc c'est-à-dire que les Knicks avaient des meilleurs stats, mais les Sixers, grâce à l'adresse, étaient premiers.
Et bon, bien sûr, ça sentait le changement parce que l'adresse, ça dure pas tout un match, malheureusement. On peut noter quand même 17 points, 8 rebonds pour Joel Embiid, 10 points pour Nico Batum, 17 points pour Buddy Hield, côté des Sixers et côté des Knicks, 12 points à 4 sur 6 à 3 points DiVincenzo, et sinon 16 points pour Brunson, 5 sur 13 au tir, il a 0 sur 4 à 3 points, 10 points, 6 rebonds, dont 5 offensifs pour Hartenstein, il fait un 5 sur 9 au tir, il fait une très bonne mi-temps, puis en sortie de banc, j'avais pas vu Mitchell Thompson, prend 7 rebonds, dont 6 rebonds offensifs. Alors, on a quand même deux joueurs qui ont pris 11 rebonds offensifs à eux deux, et ça aide beaucoup. Troisième carton, eh ben, les Knicks égalisent, et donc à la fin du carton, il y avait égalité. C'est vrai que 32-29, c'était plutôt serré, 45% au tir pour les Sixers, 45% à 3 points, 16 points pour Joel Embiid à 5 sur 11 au tir. Après, les autres joueurs ont marqué quelques points à droite à gauche, voilà. Il fait 2 sur 3 à 3 points d'ailleurs, Embiid, mais ils perdent le carton de 3 points parce qu'en face, le 5 majeur continue sa moisson, 5 points pour DiVincenzo, 7 points pour Josh Hart, 5 points, 4 rebonds pour Anunoby, et Bronson fait 11 points, 6 passes, 1 rebond, 3 sur 6 au tir. Bronson a été très très bon dans ce carton, et il a permis de redresser la barre. Donc les Knicks égalisent avec du 57% au tir, 11 sur 19, 50% à 3 points, ce qui est assez ce qui a été très très bon. Ils y sont allés vraiment à l'adresse. Et quatrième carton, ils gagnent le match donc de 3 points. On peut noter quand même 45% au tir pour les Sixers, 59%, 13 sur 22 pour les Knicks. À nouveau l'adresse, 5 sur 7 à 3 points. Ils ont pris des tirs justes. Et même si les Sixers se sont bien battus, il y a quand même 12 points pour Maxi, 8 points pour Kelly Oubre, 6 points pour Embiid. Voilà, ils se sont battus, ils ont essayé de gagner le match, mais malheureusement, les Knicks, avec 6 points 3 passes de DiVincenzo, 7 points pour Anunoby, 3 sur 5 au tir, mais 14 points 3 passes pour Bronson, avec 5 sur 8 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Ils ont gagné le match, et donc ils remportent la deuxième mi-temps, les Knicks, 67-61 plus 6, avec pour moi, c'était les plus forts avec un 5 majeur vraiment très fort. Alors, on peut noter DiVincenzo, Hart et Anunoby. Ils ont joué toute la deuxième mi-temps. On peut noter quand même que 11 points pour DiVincenzo en deuxième mi-temps, 10 points, 10 rebonds pour Josh Hart en deuxième mi-temps avec 4 rebonds offensifs, 25 points, 9 passes pour Bronson, 8 sur 14 au tir, 3 sur 4 à 3 points. C'est phénoménal. Côté des Sixers, on a 15 points, mais 5 sur 12 au tir pour Maxi, 12 points pour Kelly Oubre, 5 sur 8 au tir, et 22,5 rebonds pour Embiid, à 7 sur 15 au tir. Voilà, les plus forts, c'était les Knicks. Alors Nico Batum, il s'est bien battu, il a défendu très dur, surtout sur Brunson, mais voilà, la fatigue aidant, Embiid était encore blessé. C'est vrai que les Knicks sur cette série étaient plus forts, faut le reconnaître, que les Philadelphia Sixers qui se sont bien battus et qui ont défendu chèrement leur peau pour finalement perdre de justesse. Mais au final, voilà, c'était les stats en détail du match. Donc c'était le match 6 du premier tour des playoffs à l'Est, voyant opposer le deuxième contre le septième, et les New York Knicks, qui étaient deuxième, se sont qualifiés en animant les Philadelphia Sixers en gagnant 118-115 et en gagnant la série 4 victoires à 2. Donc on va retrouver les Knicks pour le second tour des playoffs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.